Bonsoir famille. Voilà, bonsoir famille. Bon famille, ils ont dit que je ne vais plus faire de direct sur Facebook. Vous voyez ce qui se passe? Ils ont bloqué ma page pour m'empêcher de parler avec la communauté. Donc il faut partager massivement cette vidéo, chers amis. Les gens de Macky Sall ont dit que moi je ne vais plus parler sur les réseaux sociaux, qui vont bloquer toutes mes pages. C'est pour ça que j'ai des difficultés à faire des directs. Mais je vous invite, vous tous qui êtes abonnés à cette page, de partager cette vidéo s'il vous plaît. C'est très très important. Et si vous ne protégez pas suffisamment ce direct, ils vont le couper. Comme ils ont tenté tout à l'heure de me décourager. J'ai essayé à plusieurs reprises avant que ce direct ne passe. Donc ils ont bloqué ma page, ils essaient de saboter ce direct-là. Donc mettez le maximum de cœur. Je vous fais confiance, chers 91 000 abonnés de cette page. J'ai des vérités, j'ai des révélations à vous faire. Des très grandes révélations. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que je fasse ce direct-là. Depuis 2 jours, je n'arrive pas à faire des directs sur ma page. Ils bloquent ma page. Parce qu'ils savent que l'information est capitale. Et ils ne veulent pas que les Africains entendent ce message-là. Ils ne veulent pas que l'Afrique apprenne cette vérité. C'est pourquoi j'ai insisté pour vous faire ce direct, chers amis. Parce qu'il est très important. Alors partagez-le massivement et mettez le maximum de cœur, s'il vous plaît. Mais c'est le maximum de cœur parce que ce direct sera très très attaqué. Vous le savez déjà. Donc préparons-nous-y. Voilà. Donc chers amis, c'est Macky Sall qui a tué le juge Samba Sall. Qui est le juge Samba Sall? C'est le juge qui est chargé de l'affaire Ousmane Sonko. Il a été assassiné par Macky Sall. Je vais vous donner toutes les révélations. Il y a le cousin du juge qui a parlé. Et je vais vous mettre, je vais vous analyser le discours du frère du juge, du cousin du juge Samba Sall qui est sorti pour nous faire ces révélations-là. Donc c'est Macky Sall qui a assassiné le juge Samba Sall pour faire croire que ce sont les forces de Ousmane Sonko qui ont mystiquement tué le juge Samba Sall. Donc c'est Macky Sall qui a tué le juge Samba Sall. Parce qu'il a demandé des choses à ce juge-là que ce juge a refusé. Des choses contre Ousmane Sonko que ce juge n'a pas accepté de faire. Donc son neveu est sorti et il a révélé les confidences du juge Samba Sall avant sa mort. Donc c'est un direct extrêmement important qu'il faut que tout le monde partage. Vous les 200 personnes qui êtes déjà ici présents, partagez massivement cette vidéo, protégeons-la. Protégeons-la suffisamment pour qu'elle ne soit pas coupée, s'il vous plaît. L'Afrique doit apprendre que nous avons un Alassane Ouattara au Sénégal qui n'arrête pas de tuer les fils du Sénégal. Un Alassane Ouattara, pire que Alassane Draman Ouattara. Parce que lui, il a commencé avant Ouattara. Avant que les premiers ministres ivoiriens ne meurent, Macky Sall avait commencé déjà à tuer les Sénégalais, un par un. Donc nous sommes sur sa liste de personnes à éliminer, à tuer ou à emprisonner. Je fais partie de cette liste-là. Donc, partagez cette vidéo, chers amis. Nous n'arrêterons pas ce combat-là. Seule la mort peut nous arrêter dans cette lutte. Tant que nous serons en vie, nous en avons fait la promesse au peuple sénégalais que nous continuerons la révolution. Peu importe le prix à payer, nous sommes prêts à payer ce prix-là. Parce que l'Afrique doit être libérée. Le Sénégal doit être libéré. Donc, chers amis, je vais vous faire écouter les confidences du neveu du juge Samba Sall qui a parlé. Donc, partagez cette vidéo-là. On va analyser ses propos. Voilà. Donc, Macky Sall est un assassin notoire qui tue les Sénégalais de sang-froid. Voilà, il accuse Ousmane Sonko. Vous allez comprendre que toute cette affaire-là n'est que de la politisation de la justice. La justice sénégalaise est politisée. Et je vais vous en donner les preuves pour que personne n'en ignore. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Vous n'avez pas suffisamment partagé, chers amis. Aujourd'hui, je ne vais pas parler comme ça. Il faut que vous partagiez ça. Si vous ne partagez pas, c'est que vous n'êtes pas prêt à entendre ces vérités-là. Il faut partager massivement. C'est peu encore. Partagez. Ils ont censuré la page, mais partagez. Voilà. On va voir. Vous êtes déjà 151 personnes à partager. Vous êtes 286 personnes. Partagez, chers amis. Partagez, partagez. Ceux-là qui ont partagé pour que vous soyez là, partagez pour que d'autres soient ici.
Partagez, ce message doit être entendu par toute l'Afrique. Voilà, partagez encore. 177 personnes, bientôt 200 personnes. Allez, continuez à partager, chers amis. C'est très, très important. Voilà, ces révélations, c'est l'Afrique qui doit les entendre. Partagez dans tous les groupes panafricains. Tous les groupes panafricains que vous connaissez sur Facebook. Partagez ce direct là-bas. Parce que si on commence à parler, les gens vont perdre des épisodes importants de cette affaire-là. Donc, j'attends qu'il y ait le maximum de personnes qui arrivent, sinon, on risque de se répéter. Et c'est pas bon. Donc, partagez maintenant avant de commencer. Voilà, vous êtes plus de 248 personnes à partager. C'est bien, c'est très bien, mais il faut augmenter encore. Vous êtes 300 personnes maintenant. Partagez encore les 300 personnes, que chaque personne qui vient partage cette vidéo-là. Nous avons un assassin notoire au Sénégal qui s'appelle Macky Sall, qui a tué 13 jeunes Sénégalais, en plus de tuer le juge Samba Sall. Il n'a pas seulement tué le juge Samba Sall, il a tué 13 jeunes avec sa milice. Les microbes que vous voyez en Côte d'Ivoire, Macky Sall a des nervis, les microbes. Une autre version des microbes existe au Sénégal qui s'appelle les nervis. Les nervis de Macky Sall ont assassiné 13 jeunes Sénégalais qui ont de 15 à 20 ans. Après avoir assassiné 13 jeunes Sénégalais, il a aussi assassiné le juge Samba Sall. Il l'a tué. Donc, je vais vous faire cette révélation aujourd'hui. Voilà, 345 personnes ont partagé cette vidéo. Continuez à partager. Je vais plus tarder à parler. Voilà. Chers amis, continuez à partager. C'est très important. Donc, pourquoi Macky Sall a tué le juge Samba Sall? Je vais vous dire ça tout de suite. Macky Sall a tué le juge Samba Sall parce que le juge a refusé injustement de condamner Ousmane Sonko. Le juge a refusé de condamner injustement Ousmane Sonko. Voici pourquoi Macky Sall a tué le juge Samba Sall. Son neveu nous a fait des révélations qui sont d'une importance capitale pour la jeunesse consciente d'Afrique, qu'il faut que moi, qui vous parle la langue que vous entendez, le français, pour les rares activistes sénégalais qui acceptent de parler cette langue, ça mérite d'être partagé, chers amis. Parce que il y a bientôt des Sénégalais qui vont rentrer dans les commentaires me dire « Parle Wolof, donc partagez. Je parle une langue que vous comprenez, donc partagez. » Voilà. Très bien. Donc, les 427 personnes qui ont partagé cette vidéo-là, je vous remercie infiniment pour votre participation. J'espère que d'autres personnes qui arriveront à la suite de ces partages vont partager à leur tour pour que d'autres personnes et d'autres personnes entendent le message. Donc, le neveu du juge Samba Sall est sorti. Il nous a fait des révélations comme celles que je vais vous faire écouter tout de suite. Écoutez ça. Il a parlé en Wolof, mais je vais vous traduire ce qu'il dit. Donc, le juge déjà a été prévenu par sa famille. Sa famille avait peur dès qu'il a pris ce dossier-là en main. Donc, sa famille lui a demandé de désister par rapport à ce dossier. Il a dit que non, il va prendre en charge ce dossier. Il est le doyen des juges, donc ce serait irresponsable de sa part de refuser d'assumer sa responsabilité. Donc, il a pris la responsabilité. Continuez à partager, chers amis. Continuez, les gens vont arriver au fur et à mesure. Donc là, le moteur a démarré, donc partagez encore. Donc, je vous dis, ce juge-là déjà a été dissuadé par ses proches, mais il a continué. Voilà, donc écoutez. Non, wala magistrat yi junjun nañu ko rek ñun ñi le jour même bi muy libérer Sonko, il m'a appelé. Donc le juge n'a jamais voulu condamner Ousmane Sonko parce qu'il savait que c'est un innocent. Écoutez, hein? Là c'est le neveu du juge Samba Sall qui parle et moi je vais vous traduire. Partagez cette vidéo là. Avant l'affaire bi commencé. Avant mu koy recevoir une demi-heure avant. Recevoir Sonko, il m'a appelé sur WhatsApp. Il dit que le juge Samba Sall l'a appelé une demi-heure avant le jugement de Sonko pour lui dire qu'il ne va pas condamner Ousmane Sonko. Écoutez, hein, vous allez comprendre pourquoi Macky Sall a tué le juge Samba Sall. Continuez à partager cette vidéo s'il vous plaît, c'est très important. Partagez-le dans tous les groupes. Parce que comme je n'arrivais pas à le joindre, ma bàyyee ko message xam naa ne bi mu connecté waatee téléphone am sa conscience may ak li la loi may nga def ko pour l'intérêt du pays. Léegi lan la ci dugg mu ni ma tout ira bien bu fekkente ne ci man dong la des réew mi du tàkk. Le juge lui a répondu que si ça ne dépend que de lui,
ce pays ne va pas brûler. Ça veut dire qu'il ne va pas faire ce que Macky Sall veut. Il ne va pas condamner Ousmane Sonko parce que s'il condamne Ousmane Sonko, le pays va brûler. Donc il a dit que son cousin, le juge Samba Sall, lui a dit que si ça ne dépend que de lui, ce pays ne va pas brûler parce que certainement il n'allait pas emprisonner Ousmane Sonko. Écoutez hein, pourquoi Macky Sall a tué le juge Samba Sall. Écoutez. Il dit, des gens diront que c'est un parent de Samba Sall qui parle. Mais ce parent de Samba Sall est d'abord préoccupé par la vérité qu'il est en train de dire aux Sénégalais. Voici ce qui l'importe. La vérité qu'il va raconter au peuple sénégalais. Écoutez, partagez ça. Nous avons un assassin au palais présidentiel du Sénégal qui tue le peuple sénégalais, qui veut me tuer. Il aurait envoyé des gens pour me faire assassiner. Donc, il me met en mal avec des Marocains, avec d'autres populations pour me faire tuer à Paris. Il a essayé de me mettre en mal avec des Guinéens pour me tuer. Donc, il me met en mal avec d'autres peuples pour me tuer. Comme ça, on dira que ce n'est pas la responsabilité de Macky Sall. Il veut me tuer moi aussi. Donc, partagez cette vidéo-là de mon vivant, que je lui dise mes 4 vérités, avant qu'il n'y arrive. Donc, man xamoon naa ne du ko tëj jour boobu biñ ci waxee xamoon naa ne incha allahu rabbi dina ko libérer. Donc il dit quand il a parlé avec le juge Samba Sall, ce jour-là, lui il savait que le juge allait libérer Ousmane Sonko. Vous entendez ce qu'il a dit? Il a dit dès le jour où il a parlé avec le juge, lui il savait que le juge allait libérer Ousmane Sonko. Écoutez encore. waaye am na daal kenn ci seeni mbokk yoo xam ne moom dëggal na ni sax doyen daf ne nekkul ne moom moo maître Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire loolu c'est-à-dire. Continuez à partager ça. Donc on arrive à des parties très importantes qu'il faut que l'Afrique entende. Partagez ce message-là. On doit être au moins 1000 personnes à partager déjà pour que toute l'Afrique déjà, toute la jeunesse africaine dans les réseaux sociaux vienne se connecter et apprendre ces informations. Donc il dit. Écoutez ça. Donc, ce n'est pas le juge Samba Sall qui a pris la décision de mettre Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire. Voici ce que son neveu nous rapporte. La décision vient des autorités supérieures au juge Samba Sall. C'est ça qu'il a dit. Il a parlé Wolof. Je vais vous mettre, vous qui comprenez Wolof, vous allez comprendre Wolof. Les autres, je vais leur traduire ce qu'il dit. Donc, il dit, ce n'est pas le juge là qui a confisqué le passeport de Ousmane Sonko. La décision vient des supérieurs du juge Samba Sall. Où est la justice indépendante dans ce pays-là? Où le doyen du juge, le doyen des juges, à qui le dossier a été confié, dit que la décision de mettre Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire ne vient pas de lui, vient de ses supérieurs. Écoutez encore. Mais sous contrôle judiciaire Ousmane Sonko, quand on fait alors? Ah, mais la hiérarchie. Au Sénégal, on parle de démocratie, mais nous parlons d'Afrique, la vraie démocratie. Il dit que c'est la hiérarchie qui a mis Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire, que la décision ne vient pas du juge Samba Sall. C'est grave. Il dit, on parle de démocratie au Sénégal, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de démocratie dans nos pays-là. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit au Sénégal, on parle de démocratie, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays-là. La décision de mettre Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire a été prise par des autorités supérieures au juge Samba Sall. Quand Ousmane Sonko disait que l'affaire est politique, les gens étaient là sur les réseaux sociaux à dire non, pourquoi dire que c'est politique, ça n'a rien à voir avec l'État. Là, il confirme que l'affaire est politique parce que c'est Macky Sall qui a donné ordre de mettre Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire. Est-ce que le message est clair? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Continuez à partager. On va entendre les vérités. Parce qu'il faut le remercier après tout. Il dit, les gens doivent remercier le juge Samba Sall parce que grâce à lui, il y a eu la paix au Sénégal. Parce que c'est cette paix-là que tous les Sénégalais recherchaient. Donc, on n'a qu'à remercier le juge Samba Sall qui a étouffé l'affaire parce qu'il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé. Ce qui lui a été demandé au départ, c'était d'emprisonner Ousmane Sonko. Il a refusé. Une des raisons pour lesquelles Macky Sall l'a fait disparaître. Le juge Samba Sall. Continuez à partager cette vidéo.
xamal ma ne ma moom placé wu ko sous contrôle judiciaire. ah mais kon kan moo ko placé sous contrôle judiciaire. ñi ci kaw. ay kilifa. ah mais bien sûr. mais c'est eux qui l'ont placé à juge. ñenn ñooy ay kilifa loolu avec journaliste nga je pense que. Il répète, il insiste, il dit, je te redis que ce n'est pas le juge Samba Sall qui l'a mis sous contrôle judiciaire, que ce sont ses supérieurs. Il lui demande qui sont ses supérieurs là. Il dit, tu es journaliste, tu connais très bien qui sont ses supérieurs. Donc vous avez entendu. Ministre du président Serigne Bassirou Gueye. Il dit ministre ou le président. Il dit ceux qui ont plus de pouvoir dans ce pays-là, ce sont ceux-là qui ont mis Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire. Ce n'est pas le juge Samba Sall qui était chargé de l'affaire. La politisation de l'affaire. Partagez ça, ils vont entendre les vérités sortir de notre bouche aujourd'hui. On va décortiquer Macky Sall, on va l'émietter, le mettre en pièces. Il va rester que des morceaux de cet homme aujourd'hui après ce direct-là. C'est un assassin notoire qui veut ma mort. Il veut me faire assassiner. Le jour où vous apprendrez que Kayz Fof est mort, sachez que c'est Macky Sall qui m'a tué. Je le dis, je prends toute l'Afrique en témoin. Le jour où vous apprendrez que Kayz Fof est mort, sachez que c'est Macky Sall qui m'a tué. Je n'ai pas fait d'accident, je ne suis pas malade, je n'ai rien du tout. Le jour où vous apprendrez ma mort, sachez que c'est Macky Sall qui m'a tué. Est-ce que ça c'est clair? Parce que j'ai les informations qu'il veut ma mort. Donc je vous les partage. Voilà, donc écoutez encore. L'État a beaucoup de moyens. Il dit l'État a beaucoup de moyens. Donc il n'a pas dit que c'est l'État qui a mis Ousmane, mais il dit l'État a beaucoup de moyens. Ça veut dire l'État a les moyens de passer outre les prérogatives du juge Samba Sall pour faire condamner Ousmane Sonko. Donc vous voyez la politisation de l'affaire. On va écouter encore. Mais mon nekkul ne moo placé Sonko sous contrôle judiciaire. mu ngi ci dëgg maa ngi ci fen nekkul ne moom moo ko placé moo tax loolu il faut que sénégalais yi xam ko il faut que sénégalais yi xam ne Samba Sall dafa sauver le Sénégal. Il dit qu'il faut que les Sénégalais sachent que le juge Samba Sall a sauvé le Sénégal. C'est ça que je veux que les Sénégalais retiennent, que la décision ne vient pas de lui. C'est son neveu qui parle, à qui il s'est confié avant de mourir. Donc on va écouter d'autres parties. Mais li nga wax noonu garaaw na de. Ahmed du procureur du président du keneen du sëriñ du kenn c'est lui Samba Sall. décision bi Samba Sall waroon a def Ousmane Sonko defu ko maanaam fekkiwul ay kilifa dañ ko doon dicté. non Samba moom kenn mënu ko teg pression. Voilà. Donc la décision ne vient pas de lui. Il voulait lui mettre de la pression, il a refusé, Macky Sall l'a tué. On va entendre ça. Il va le dire de sa propre bouche, vous allez entendre. Samba Sall, li ma xam fii moom c'est une pression de la famille, pression d'un peuple. Parce que ñëpp a ngi doon séntu waay nañ ñu dimbale ngir yàlla jàmm am ci réew mi ndax jàmm du pouvoir. de pression là. Mais pression bu métti. Il dit que le juge Samba Sall vivait une très grande pression. De la pression de l'État, mais aussi de la pression du peuple. Donc, c'était une très lourde pression que le juge Samba Sall vivait au quotidien. Il a même déménagé. Il est parti dans un hôtel où il a habité avec sa famille pour fuir les représailles. Donc, Macky Sall a trouvé un moyen de l'assassiner malgré tout ça. Donc, on va entendre ça un peu plus loin. Écoutez. Partout. Quand on a une pression du pouvoir, pression des collègues, pression de la famille, pression d'un peuple, parce que ñëpp a ngi doon séntu waay nañ ñu dimbale ngir yàlla jàmm am ci réew mi ndax jàmm la Sénégal xam mu nekk ci loxo wu benn nit nga war a yow tous les jours xamuloo ndax boo génnee sa kër di nga dellu si waat pour fekk ci sa njaboot. Il dit que le juge Samba Sall ne savait pas en sortant s'il allait retourner vivant chez lui. Le juge Samba Sall ne savait pas si en sortant il allait revenir vivant de chez lui. Pas parce qu'il serait tué par les hommes de Ousmane Sonko, parce qu'il serait tué par l'État du Sénégal qui lui demandait de faire des choses qu'il a refusé de faire. On va aller en profondeur. On vit dans un pays, c'est un pays où il y a pénurie de discipline. Okay. Écoutez. Il m'a confirmé. Écoutez ça, écoutez. Il m'a confirmé. Il dit que, est-ce que c'est vrai que Samba Sall t'a dit
qu'il a plus peur de l'État du Sénégal pour sa vie que du camp de Ousmane Sonko. Il dit oui, je le confirme, il me l'a dit. Il m'a dit qu'il a plus peur pour sa vie en indexant l'État du Sénégal. Il a plus peur de l'État du Sénégal qui peut lui ôter la vie que du camp de Ousmane Sonko. C'est le juge Samba Sall qui a dit à son neveu. Ça veut dire qu'il savait qu'ils allaient le liquider. Il dit qu'il a plus peur de l'État du Sénégal pour sa vie que du camp de Ousmane Sonko. Écoutez, ce n'est pas moi qui parle. Écoutez. man mii di wax ak yow il me l'a confirmé man ñaanuma ku dul Samba Sall sax du ma wax ci moom lu dul dëgg muy dund ak muy dee. mu ne benn instant nguur gi la gënoon a ragal sax. Il m'a fait savoir que ni moom il a beaucoup plus peur de l'État que du camp de Sonko. Il a plus peur de l'État que du camp de Sonko. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu ce que le juge là a dit? Un juge qui normalement est protégé par l'État, l'État qui le met dans toutes les conditions, nous dit qu'il a plus peur de l'État que du camp de Sonko. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se bat contre un État. Nous pensions que ce juge était du côté de l'État, mais ce juge était quelqu'un qui se battait contre l'État et l'État l'a éliminé. Voici ce qui s'est passé. Ils ont tué le juge Samba Sall. Macky Sall a tué le juge Samba Sall. On va aller en profondeur. Trop puissant et ils ont trop de moyens. Et il lui disait que l'État est trop puissant et ils ont trop de moyens. Donc je vous dis, chers amis, le jour où vous apprendrez que même accident, mon pied est cassé, ma main est cassée, c'est Macky Sall qui est derrière. Je vous dis, le jour où vous apprendrez que je suis sorti, que j'ai eu un accident, mon pied est cassé, ma main est cassée, c'est Macky Sall qui est derrière pour me faire disparaître. Il faut que ça soit clair. Cet homme est en train de faire disparaître tous les Sénégalais qui s'opposent à son régime. Il est pire qu'Alassane Dramane Ouattara. Le jour où vous apprendrez qu'une petite chose m'est arrivée, je n'ai rien du tout, je n'ai aucune maladie, j'ai des retours de ses proches collaborateurs qui travaillent avec lui, qui me disent de faire très très attention à ma vie. Je vous parle, je vous prends en témoin. Si demain vous ne me voyez plus, une semaine vous ne me voyez plus, sachez qu'il m'a fait disparaître aussi. Nous sommes en train de combattre un monstre, un assassin froid. On va continuer. ñu ciy waxtaan di ci waxtaan bay dugg ci le cas de commissaire divisionnaire boobu ñu fi rayoon au temps Cheikh Sadibou dañu retrouvé woon la comme Mamel ak maître Babacar Seye ba ma sax ma ko ci jox d'autres exemples ne ko am. Le juge avait tellement peur pour sa vie qu'il parlait du cas d'un autre juge qui a été assassiné, maître Babacar Seye. Donc il dit avec le juge Samba Sall, il discutait même du cas du juge maître Babacar Seye qui a été assassiné par un État. Donc le juge savait que l'État pouvait organiser son assassinat. Et il avait peur de ça. Est-ce que vous avez compris? C'est pas moi qui parle. Écoutez encore. Le cas de Ben Barka. Le cas de Ben Barka. En France. Ben Barka. ñu waxtaan ci sax ba ma joxaat ko sax beneen exemple bu princesse Diana. Princesse Diana. ci pont de l'Alma. Qui a été tuée au pont de l'Alma. Donc vous entendez? Donc ils parlaient entre eux, ils se donnaient même des exemples des cas de personnalité que les États ont fait disparaître. C'est ça qu'ils rappellent comme ça. Écoutez bien. Personne kenn waxu ci dara. kon bu ma déggee sax daal mooy yéen maanaam seetaloo leen nguur gi ci TM à 100%. loolu moom du ma ci dugg. Il dit donc vous pensez que l'État est coupable par rapport à la mort du juge Samba Sall. Il ne va pas le dire. S'il le dit demain, ils vont aller le chercher. S'il le dit, s'il fait comme moi, qui suis en train de faire un direct là, il le dit demain, ils vont le chercher. Ils vont casser sa porte, ils vont le mettre en prison. La seule chose qui fait qu'ils n'ont pas cassé ma porte tout de suite là, pour m'amener en prison, c'est parce que je ne suis pas au Sénégal. Sinon, tout de suite là, la DIC allait débarquer chez moi, casser ma porte, me mettre en prison au moins pour 6 mois. Pour les vérités que je suis en train de dire comme ça. Donc le gars ne peut pas dire ça. S'il le dit, il dort en prison. Et c'est quelqu'un qui a une famille, qui a des personnes qui comptent sur lui. Donc il ne va pas s'avancer sur ça. Il n'est pas à l'abri des représailles de cet état criminel
comme moi qui suis aujourd'hui en France, en train de vous faire cette vidéo-là. Voilà. On va aller en profondeur. yàlla rek a xam parce que dafa am benn affaire bu ma gëm boo demee ci alxuraan nga jàng suuratul Luqmaan nekkul woon yonent. On va avancer un peu. maanaam lépp loo xam ne nii rek yàlla doomu aadama def na ko lu toll sax ni grain de moutarde. Il dit ce que je peux leur dire, ce que je peux dire à tout le monde, c'est tout ce que la personne fera. Aussi petite qu'elle soit comme action, la personne rendra compte. Oui, ma sœur, je suis en direct là. Allô? Ok. nga jël ko nëbbu ko ci suufu roche bu keroog yomal xiyaame yàlla dina ko feeñal. On va écouter encore. ci kan daal ak xew ci réew mi nekk leen fa ne leen jël leen seen néew dem levée du corps am yooyu loolu. Écoutez ça, écoutez ça. Par rapport à la levée du corps, ce qui s'est passé. ba lépp génn ci lañ koy mun a xam. mais yéen yor ngeen ay. Ils disent qu'ils attendent des enquêtes pour déterminer les circonstances de la mort du juge Samba Sall. Donc, ils savent qui l'a tué. ba ba ñu ci am lu ñu leer. ñooñu. waaw dañuy teg lépp ci loxo yàlla. dañ teg lépp ci loxo yàlla ba ba ñu ci am lu ñu leer. mais yéen daal pour yéen kon maanaam ni ngeen expliqué nii mooy dégg naturel loolu à 100%. loolu moom déggoo li ma la wax ba bés pëncaa ba ñu teg li ñuy wax écran géant. Il dit donc, vous, d'après les confidences que tu viens de me faire, ça veut dire que Samba Sall n'est pas mort de façon naturelle. Il dit jusqu'à la preuve du contraire, eux, ils attendent la conclusion des enquêtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas mort de façon naturelle. Ils l'ont tué. ba lépp génn ci lañ koy mun a xam. mais yéen yor ngeen ay bagages. nañu ko mun a enquête. non xam nga enquête moom li nga laaj kële waaye xëy na am na foo xam ne boo fa àggee mooy li ma la wax rek tu es obligé nga taxaw. Il dit, on peut essayer de mener des enquêtes, mais à un moment donné, on bute sur quelque chose et on est obligé de s'arrêter là-bas, sans conclusion. Donc écoutez ce qu'il va dire. parce que da ngay xeex ak ñoo xam ne vous avez pas les mêmes moyens. Il dit parce que tu te bats contre des entités avec lesquelles vous n'avez pas les mêmes moyens. C'est qui cette entité-là, à part l'État? Tu te bats avec des personnes, avec une entité vous n'avez pas la même force. C'est clair, non? C'est clair. C'est l'État. Ils se battent contre l'État pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Donc, quand l'État voudra étouffer l'affaire, bon, ils vont l'étouffer parce que l'État a des bras longs, l'État a des possibilités qu'ils n'ont pas. Donc, qui l'a tué? Les gens se posent encore la question, non, il n'a pas dit. Qui l'a tué alors? Il a dit qu'il a plus peur de l'État que du camp de Ousmane Sonko pour sa vie. Donc, qui l'a tué? waaw d'accord mais dafa am yoo xam ne dafa feeñ ci génn addunaam bi ak yoo xam ne tamit biñ koy waajal ak yooyu loolu tamit naqari leen ma jox la exemple. levée du corps. waaw hôpital ñëpp pour ngir dem wutali fa. ñu ñëw fekk leen fa ne leen jël leen seen néew dem levée du corps amul. waaw ñoom dañ préparé woon levée du corps au dernier moment ñu ni non levée du corps du am parce que l'excuse bi ñu jox moo di affaire du Covid bi mais pour man loolu c'est du cinéma. Vous avez vu, ils lui ont refusé les honneurs en tant que doyen des juges. Ils ont refusé la levée du corps. Ils ont donné le prétexte de la maladie Covid-19. Mais écoutez l'explication que lui va donner, qui montre que leur prétexte ne tient pas. Écoutez encore. Parce qu'ils l'ont tué, ils lui ont refusé en même temps les honneurs en tant que doyen des juges. Écoutez. Parce que d'où un citoyen lambda monté, on parle du doyen des juges. Il dit que ce n'est pas un citoyen lambda qui est mort, on parle du doyen des juges. Il indexe l'État, la responsabilité de l'État dans ce qu'il dit là. Écoutez. Un citoyen lambda, n'importe qui déroute. Vous comprenez? Ce qui fait que, comme nous je pense qu'avec, il mérite d'être accompagné avec tous les honneurs. Il dit que on devait accompagner le juge avec tous les honneurs, ce qui n'a pas été fait.
Pourquoi? Parce que c'est eux qui l'ont liquidé. Écoutez encore. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais le gouvernement Il dit que personne n'est parti à la levée du corps parmi les autorités sénégalaises. Donc ce qui est arrivé, chers amis, c'est qu'on nous a condamnés, nous, sur Facebook. On nous a dit que nous sommes des personnes sans cœur, que nous nous réjouissons de la mort de quelqu'un, que nous sommes des personnes mauvaises, alors que ceux qui l'ont tué, ceux-là, qui faisaient du cinéma sur les réseaux sociaux, ils ne sont même pas partis à la levée du corps. Ils ne lui ont même pas rendu les honneurs, donc ils étaient sur Facebook à faire de l'hypocrisie, à nous taxer, nous, de personnes criminelles, de personnes haineuses, de personnes sans cœur, pendant qu'eux-mêmes qui l'ont tué, ils lui ont refusé les honneurs. Donc vous voyez ce qui était en train de se passer. Donc ils lui ont rendu hommage que sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, ils ne sont même pas partis ni à l'enterrement, ni à la levée du corps. Donc ils nous ont taxés de tout sur ces réseaux sociaux-là. Ils nous ont insultés. Ils nous ont dit, est-ce que c'est pas nous-mêmes qui l'avons tué? Est-ce que c'est pas la mystique de Ousmane? C'est eux qui l'ont assassiné. Le neveu parle. C'est vous qui l'avez assassiné. C'est Macky Sall qui l'a assassiné. C'est le neveu qui parle. Hein? Écoutez. On n'a vu personne. Il dit, n'est-ce pas, Macky Sall est au palais? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Macky Sall, il est où? N'est-ce pas, il est au palais? On n'a vu personne. N'est-ce pas, Macky Sall est au palais de la justice? L'hôpital principal est à côté. Macky Sall est au palais présidentiel. L'hôpital principal est à 300 mètres du palais présidentiel, là où le juge Samba Sall était. La levée du corps se passait à 300 mètres du palais présidentiel. D'accord. Pourquoi il ne s'est pas déplacé nous rendre honneur? Pourquoi il ne s'est pas déplacé pour lui rendre hommage? À 300 mètres. Le juge Samba Sall était à 300 mètres du palais présidentiel. Il ne s'est pas donné la peine de se déplacer le jour de la levée du corps. Parce qu'il sait qu'il a tué le gars. Il n'a pas mais un cœur qui peut lui permettre de se mettre debout devant le corps de quelqu'un que tu as tué. Ça, il faut être un sanguinaire vraiment pour pouvoir le faire. Il faut être un vrai criminel. Donc, puisqu'il n'assume pas, il a tué le gars et il ne veut pas voir le corps, il ne s'est même pas déplacé. C'est pas moi qui parle. Il va dans les commentaires, non, tu mens. Il n'y a pas tu mens ici. C'est pas moi qui parle. Moi, je traduis pour les frères panafricains. Moi, je fais la traduction. Moi, je parle pas, je fais la traduction. Voilà. Il dit, même quand il était malade, Macky Sall ne lui a jamais rendu visite. Sur les réseaux sociaux là, ils nous ont diabolisés ici, ils nous ont insultés ici, ils nous ont traités de tout, que c'était nous les personnes mauvaises. Vous tuez quelqu'un, vous humiliez sa famille comme ça. Il n'est même pas parti présenter ses condoléances après. Il n'est même pas parti présenter ses condoléances. Sur les réseaux sociaux, on a vu le cinéma qu'il a fait. Le Sénégal a perdu. Attendez, je vais vous lire. Je vais vous lire hein, l'hypocrisie de Macky Sall sur les réseaux sociaux. Vous allez laisser cet homme-là. Regardez ce qu'il a écrit quand le juge Samba Sall est mort. Regardez. Il m'a bloqué sur Twitter. Je vous annonce que Macky Sall m'a bloqué sur Twitter parce que je le taguais tout le temps sur Twitter, il m'a bloqué. Je le taguais tout le temps sur Twitter, il m'a bloqué sur Twitter. Donc, sur Twitter, je ne peux plus voir les tweets de Macky Sall parce qu'il m'a bloqué. Hein? Je vous annonce ça. On va voir ce que Macky Sall a dit quand Samba Sall est mort. Hein? On va voir. Il m'a bloqué sur Twitter, je ne peux plus voir ses tweets malheureusement. Sinon, j'allais vous montrer son tweet le jour de la mort de Samba Sall. Attendez, sur Facebook aussi. J'espère qu'il ne m'a pas bloqué. Non, il ne m'a pas bloqué sur Facebook. L'hypocrisie de Macky Sall, vous allez voir ça aujourd'hui. Continuez à partager la vidéo, la famille. Aujourd'hui, on va tout décortiquer ici, là. Je vous ai dit, quand on va finir avec cet homme aujourd'hui, tout le peuple africain saura c'est qui vraiment Macky Sall. Vous allez savoir ça aujourd'hui. Quand je vais finir avec lui aujourd'hui, toute l'Afrique va savoir c'est qui Macky Sall.
Regarde, continue à partager. Écoutez, Macky Sall pleure. Attendez, on va vous lire ça. Macky Sall pleure, un grand professionnel sensible et humain. Un grand professionnel sensible et humain. Le président sénégalais Macky Sall s'est dit peiné du décès jeudi des suites d'une longue maladie à l'hôpital principal de Dakar du doyen des juges Samba Sall. Le chef de l'État a pleuré, un grand professionnel. Il a pleuré, un grand professionnel. À la levée du corps, la famille dit que Macky Sall n'a pas mis les pieds là-bas. Pour présenter les condoléances, Macky Sall n'a pas mis les pieds là-bas. Pour l'enterrement, Macky Sall n'a pas mis les pieds là-bas. Donc, sur les réseaux sociaux, il a pleuré la mort du grand professionnel sensible humain. Une valeur unanimement reconnue. Une valeur unanimement reconnue. Donc, une valeur unanimement reconnue, toi, tu fais ce que tu as fait à la famille. Hypocrisie notoire. Espèce de mendiant ambulant. Traître, assassin de 13 jeunes Sénégalais, plus du juge Samba Sall de 14 Sénégalais assassinés dans l'affaire Ousmane Sonko. Criminel, tueur de personnes, tueur de Sénégalais. Oui, on va finir avec toi aujourd'hui. Donc, il dit, je suis peiné par la disparition du doyen des juges d'instruction, Samba Sall. Un grand professionnel, sensible, humain, une valeur unanimement reconnue, qui a honoré le corps de la magistrature. Mes condoléances émues à sa famille et aux professionnels de la justice. Macky Sall. Vous voyez, nous sommes sincères. Nous ne sommes pas des hypocrites. On ne l'a pas tué. Hein. Mais quand on pensait qu'il était du mauvais camp, on n'est pas venu ici verser des larmes de crocodile. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Moi, j'assume. Hein. J'assume. Quand je pensais qu'il était du mauvais côté là, je ne suis pas venu ici pour faire l'hypocrisie. Mais aujourd'hui que j'ai su qu'il était parmi nous, il était du bon côté, je regrette. Et je le dis à sa famille et à tous ceux qui m'ont suivi, je regrette vraiment d'être tombé dans la manipulation de Macky Sall. Je regrette d'être tombé dans la manipulation de Macky Sall. Parce qu'il nous a fait croire que ce juge était à l'origine de tout, qu'il était responsable de tout dans cette affaire-là, que lui, Macky Sall, n'avait rien à voir dans le dossier Ousmane Sonko, qu'il y avait une justice transparente dans ce pays et que Samba Sall devait porter tout seul le chapeau et le fardeau de cet emprisonnement de Ousmane Sonko. Je l'assume. Nous ne sommes pas des hypocrites. Tu tues quelqu'un et tu pleures sa mort sur les réseaux sociaux. Tu refuses d'aller rendre visite. Tu refuses d'être présent à la levée du corps. Tu refuses d'être présent à l'enterrement. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne vas pas présenter tes condoléances à sa famille. Parce que tu l'as tué. Tu ne peux pas te mettre en face de ces personnes-là. Tu sais ce que tu as fait. Tu ne peux pas te mettre en face de ces personnes. Tu leur as pris leur fils. Tu as tué Samba Sall. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on va continuer à écouter le neveu du juge. On va continuer à l'écouter parce que c'est très important. Donc, je viens de vous démontrer l'hypocrisie notoire de Macky Sall sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde est d'accord. On va aller en profondeur. On vit dans un pays où il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas de chef d'État ici en Afrique. Afrique, les gens am au Sénégal, mais je parle d'Afrique. Les gens ce ne sont pas des chefs d'État, mais ce sont des bêtes d'État. Il décrit Macky Sall comme une bête d'État. Le gars là a mal. Il a mal. On lui a tué Samba Sall. Il a mal. Il dit en Afrique, là, on n'a pas de chef d'État. On a des bêtes d'État. Ça veut dire des assassins qui sont capables de tuer sans état d'âme. Voici quelqu'un qui a mal. Parce qu'on lui a pris son proche. On a tué son proche. Oui. Donc, vous comprenez, quand je vous dis que Macky Sall a tué le juge Samba Sall, et il veut me tuer aussi. Moi, il ne veut pas me mettre en prison. Il dit qu'il veut me tuer, il veut ma mort. Il ne veut pas me mettre en prison. Il veut que je finisse comme Samba Sall. Il veut me tuer. Parce que la haine qu'il a contre moi, là, tout ce que je révèle au monde sur Macky Sall n'arrive pas à le digérer. Il veut ma mort. Il a programmé ma mort pour se débarrasser totalement de moi. Mais je suis encore vivant. Et le jour où vous entendrez que je suis mort, jugez Macky Sall pour le crime qu'il aura commis contre moi. Jugez-le. Ne le laissez pas partir.
Ne le laissez pas s'enfuir. Je vous le dis. Et le jour où ça arrivera, toi, Macky Sall, tu as des proches qui vivent, où je sais, moi, des informations que j'ai partagées avec tous mes amis, avec tout mon réseau. Le jour où il m'arrive quelque chose, tes proches qui vivent ici en France ne seront pas épargnés. J'ai un très grand réseau de personnes qui seront capables de faire justice. On n'attendra pas la justice divine parce qu'elle sera trop longue pour toi. Le jour où toi, Macky Sall, tu me fais disparaître, tu vas pleurer la mort de tes proches toi aussi. Je te dis ça. Oui, je te le dis. Si tu prends ça comme une menace, je m'en fous. Le jour où tu vas me tuer, toi, Macky Sall, tu vas pleurer ta soeur qui est ici et tes proches qui sont à Paris. Je sais où ils habitent. Je sais où ils habitent. Le jour où il m'arrivera quelque chose, des personnes à moi se chargeront de ta famille. Des personnes à moi se chargeront personnellement de ta famille. Je te le dis. Nous avons leur adresse, nous savons partout où ils habitent. Le jour où il m'arrive quelque chose, toi, tes proches seront, tu vas perdre, tu vas pleurer aussi tes proches. Je te dis, ce n'est pas une menace. Prends ça comme une menace, prends ça comme tu veux. Tu penses que nous sommes là comme ça, on sait qu'on a affaire à un criminel, on va se laisser tuer comme ça par Macky Sall. Je te dis, le jour où tu vas me tuer, toi aussi, tu vas pleurer un être qui t'est cher. Je te donne la promesse aujourd'hui. Je te fais la promesse devant le monde entier. Je te fais cette promesse-là. Si c'est toi, Macky Sall, un assassin notoire, qui est capable d'assassiner les Sénégalais de sang-froid, essaie de t'en prendre à moi. Tu vas voir. Tu vas pleurer ce même jour de mon enterrement. Tu vas pleurer l'enterrement de ton proche. Je te dis ça aujourd'hui. On va continuer. Je pèse bien mes mots. Ce sont des bêtes d'État. Parce que, je vais te vous dire un truc. Macky Sall, il s'est déplacé en France, assisté de compatir, métitou Macron, Tikaou. Il dit Macky Sall s'est déplacé ici. Il a pris le kérosène du peuple sénégalais, l'avion présidentiel du Sénégal. Il est parti jusqu'en France pour pleurer Charlie Hebdo. Le juge Samba Sall est mort à 300 mètres du palais présidentiel. Il n'a même pas mis le pied dehors pour se donner cette peine. Moi, je te dis, Macky Sall, tu sais qui sont mes réseaux. J'ai des réseaux très, très puissants dans ce monde-là. Je ne les active jamais. Très puissants. Si pour quand tu voudras te lever contre moi, le jour où tu vas essayer quelque chose contre moi ou contre qui que ce soit qui m'est proche, wallahi billahi tallah, je le jure sur le Coran et sur tout ce que j'ai de plus cher. Ne me ratez pas. Parce que si je suis en vie là, je suis prêt à mourir en prison. Mais toi, je ne te pardonnerai pas. Je ne te laisserai pas tranquille. Je ne laisserai pas tes proches tranquilles. Je te dis ça. Je te dis ça. Moi, je vais pas, mes proches, ils ne vont pas pleurer comme Samba Sall ici. Non, moi, je te dis. Je te dis. Charlie Hebdo, va manifester, ou marcher et tout ça là, d'accord. Tu peux le faire si nous avons la cause de faire job dem pour jàppale ñoo xam ni dañ doon xeex islam. Il dit, Macky Sall s'est levé ici. Macky Sall s'est levé ici pour aller là où on dénigre l'islam. Mais un frère qui lui est proche, qui est le juge Samba Sall, à qui il a confié un dossier, un des plus importants dossiers du pays. Ce gars-là meurt, tu ne mets même pas le pied d'or pour aller lui présenter tes condoléances. Écoutez. Les condoléances à sa famille. Assistez au lever de corps, assistez au enterrement. Peut-être qu'il a ses raisons. Mais il y a une délégation. Mais quelle délégation? Il n'a même pas envoyé une délégation pour assister à l'enterrement, ni à la levée du corps du juge Samba Sall qui l'a tué. Ministre, il est venu une semaine après. Ministre de la justice, qui levée du corps, l'ambulance. Personne n'était là-bas pour défendre la famille. Comme, il dit même les démarches administratives, l'État ne les a pas aidés pour les faire. Même les démarches administratives, ils ne les ont pas facilitées pour l'enterrement du juge Samba Sall. Parce qu'ils l'ont tué. Au niveau de l'ambulance, au niveau de la gouvernance, famille ñoo ko def suma benn jarbaat moo ko def. mais biñ demee Sokone
autorité ñëwoon na mais ses collègues ñoom Bassirou Gueye yooyu surtout le procureur de la République. Un autre lâche. Voilà. Voilà. Il dit le procureur de la République, il dit c'est un autre lâche. Ça veut dire, écoutez ce qu'il va dire, hein, c'est pas moi qui parle. Il dit ils n'ont rien fait. L'hypocrisie qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux là, c'était de la mascarade. Ils n'ont rien fait en réalité le jour de la mort du juge Samba Sall. Jusqu'à son enterrement, ils n'ont rien fait. Bassirou Gueye moom may dégg man li may wax ci télévision laay wax c'est un lâche. Dag may demander le pourquoi. Il dit Bassirou Gueye, c'est un lâche. Demande-moi pourquoi, je vais te dire. Samba Sall feebar na camarade de promotion bu Bassirou Gueye la. Il dit Samba Sall était le camarade de promotion du procureur de la République. Il n'est pas allé le rendre visite. Pourquoi, quand il était malade, il n'est pas parti lui rendre visite? Parce qu'ils l'ont tué. C'est eux. Ils utilisent la méthode de la mort douce de Alassane Dramane Ouattara. Ils utilisent la méthode de la mort lente et douce de Alassane Dramane Ouattara. Macky Sall est en train de faire disparaître les Sénégalais tous les jours. Sidi Lamine Niasse, c'est Macky Sall qui l'a tué. Ça, les Sénégalais sont au courant. Sidi Lamine Niasse, c'est Macky Sall qui l'a tué. Il a tué d'autres personnes. Je vous ai fait des révélations sur d'autres hommes politiques qu'il a voulu assassiner en prison. Ousmane Sonko, il a fait un malaise là. Les gens disent non, c'est la fatigue. Avant que Ousmane Sonko aille en prison, j'ai fait des directs, je vous ai dit, Macky Sall se prépare à empoisonner Ousmane Sonko. J'ai fait des directs, j'ai parlé, le monde entier m'a entendu. Vous voyez Ousmane Sonko qui fait un malaise comme ça, vous ne vous posez pas la question, est-ce que Kayz Fof n'avait pas raison? Est-ce que le gars n'a pas profité pour l'empoisonner en prison? Vous dites, vous venez dans mes commentaires, vous me dites, arrête de dramatiser les choses, ce n'est qu'un malaise. Vous apprenez tout ce que je vous ai dit sur les pratiques de Macky Sall. Ousmane Sonko va en prison. Il va à Bignona, il fait un malaise. Il est tombé évanoui. Il s'est évanoui à Bignona. Il sort, au lieu que vous vous rappelez les propos de Kayz Fof, vous dites non, c'est un malaise. Vous vous rassurez en disant c'est un malaise. Il lui confisque son passeport. Ousmane Sonko, depuis qu'il est sorti de prison, il ne peut même pas aller faire des diagnostics sérieux pour savoir s'il a été empoisonné ou pas. Il ne peut pas sortir du pays. Ça veut dire qu'ils t'ont empoisonné. S'ils t'empoisonnent, ils confisquent ton passeport. Tu ne vas pas bouger du pays. Tu vas mourir dans le pays s'ils t'ont empoisonné. Si Ousmane Sonko est empoisonné aujourd'hui, il va mourir dans le pays. Parce qu'il ne peut même pas aller se soigner, se consulter à l'étranger pour savoir ce qu'on lui a fait. Donc si Ousmane Sonko est empoisonné aujourd'hui, il va mourir au Sénégal. Je vous donne des informations et quand il arrive des choses, vous doutez de mes informations. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Je mets ma vie en danger dans ce combat que je mène pour le Sénégal. Donc, il ne s'agit pas d'un jeu. Je ne suis pas là pour rigoler. Quand je vous donne des informations, prenez-les au sérieux. Parce que je suis en train de mettre ma propre vie en danger. Oui. Donc, voilà. On va continuer. Il y a 1016 personnes qui ont partagé cette vidéo. Continuez à partager, chers amis. Et aimez surtout le direct parce que vous voyez, on sort de 600, ça vient à 500. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire des choses pour réduire les gens qui voient les vidéos. Donc, aimez la vidéo massivement aussi. Vous l'avez bien partagé, 1000 et quelques personnes. Donc, continuez à partager. Mais mettez les cœurs aussi. C'est les cœurs qui permettent de sécuriser le direct. Voilà. À l'hôpital. Xam nga excuse du Covid, c'est bien beau. Mais fi ñu bëggoon dem ñu ngi fay dem. Macky Sall toog fi devant le commun des mortels di organiser anniversaire. Il dit, ils ont refusé la levée du corps pour le juge Samba Sall alors que Macky Sall a fêté son anniversaire pendant la pandémie du Covid-19. Quand les gens étaient en confinement, Macky Sall est parti fêter son anniversaire. Et il a refusé la levée du corps pour le juge Samba Sall. Écoutez, hein, c'est son neveu qui parle. Il dit Youssou Ndour n'a pas organisé un concert pendant cette même période du Covid-19. Pour vous montrer que leur prétexte ne tient pas. Ils lui ont refusé la levée de corps parce qu'ils l'ont tué et ils l'ont laissé, excusez-moi la famille, mais comme un chien. Oui, tu te sacrifies en essayant de plaire à Macky Sall. Tu vas jusqu'au moment où il te tue, il te laisse comme du n'importe quoi et il va s'occuper de ses affaires. Il dit ils ont même organisé un combat de lutte dans ce pays-là. Et ils lui ont refusé la cérémonie de levée du corps. Écoutez bien.
Covid, c'est bien vous. Bassirou Gueye n'est jamais parti le voir à l'hôpital. Bassirou Gueye, je vais te dire pire. Vous m'avez dit. Si nous devons à Sokone, il dit ils avaient juste une moto, une seule moto. Vous savez, quand Macky Sall se déplace, c'est au moins 500 voitures ou 600 voitures. Le cortège de Macky Sall, c'est 500 voitures qui le suivent. Quand le juge Samba Sall est mort, ils ont seulement affrété une seule moto. Une moto qui s'est mise devant. Et la moto n'est pas allée jusqu'au lieu de l'enterrement. La moto s'est arrêtée à la sortie de Dakar et a demandé au cortège mortuaire, bon vent, enterrez-le dignement. La seule moto, une seule moto, hein, pour dégager la voie, une seule moto. Et la moto s'est arrêtée à la sortie de Dakar. Ils ont demandé aux gars de retourner. Ça veut dire qu'ils l'ont humilié. Ils l'ont humilié après sa mort. Il n'a même pas eu les honneurs en tant que doyen des juges. Ils l'ont tué, ils l'ont laissé comme un chien. Tu veux ma mort? Toi, tu vas mourir avant moi. Toi, tu vas mourir avant moi. Nous, on va manger ton dégo, Inch'Allah. Toi, ton dégo là, ton sarah, comme on dit en Wolof, nous, on va manger ton dégo avant ma mort. Nous, on va manger ton dégo, toi, avant ma mort. Il dit, la moto s'est seulement arrêtée à Diamniadio et la moto est retournée. La moto s'est arrêtée à Diamniadio et la moto est retournée. Vous entendez? Ah bon? Ah oui. Quand le motard est sur quoi? Le motard est Diamniadio là, on continue. Moi, juste entre parenthèses, dans le tourisme, c'est l'année 2000. Il dit que lui, il a amené des touristes au Sénégal, des Blancs. Il y avait 3 motards qui les ont escortés jusqu'à Hambourg. 3 motards qui les ont escortés jusqu'à Hambourg, des touristes, des Blancs. Vous voyez l'aliénation de Macky Sall. Il avait amené des touristes. Il avait affrété 3 motos pour les escorter. Le juge Samba Sall meurt. Tu prends une moto qui l'accompagne jusqu'à la sortie de Dakar, tu lui dis bon vent, allez l'enterrer. Vous voyez? Toi, on va finir avec toi dans ces réseaux sociaux-là. Vous dites que vous avez pris l'avantage dans les réseaux sociaux. Vous dites que maintenant vous êtes les maîtres dans les réseaux sociaux. Non, Dieu est le maître. Parce que vous ne vous attendiez pas à une révélation comme ça. Ça vous surprend, ça vous a giflé. Parce que vous n'avez jamais pensé que son neveu aurait le courage de faire ces révélations-là au peuple sénégalais. Son cousin, autant pour moi. Pour que tout le monde sache que Macky Sall est le véritable assassin du juge Samba Sall. Macky Sall est le véritable assassin du juge Samba Sall. Qui disait qu'il avait peur de l'État pour sa vie. Il avait peur de l'État du Sénégal pour sa vie. Il craignait pour sa vie. Parce qu'il avait peur qu'on l'élimine. Pour emprisonner Ousmane Sonko seulement, il a éliminé un juge, un doyen des juges, pour seulement satisfaire sa volonté de voir Ousmane Sonko en prison. Il a tué un juge. Vous pensez que lui là qui a tué le juge Samba Sall, il n'est pas capable d'empoisonner Ousmane Sonko? Vous pensez que celui qui a tué un de ses amis, un de ses collaborateurs, un membre de leur clan, celui qu'il a éliminé de sang-froid, vous pensez qu'il n'est pas capable d'empoisonner Ousmane Sonko? Continuez à rêver. Les gens croient qu'on est dans un monde de bisounours, un monde des doudous. Ce monde, vous avez affaire à un sanguinaire qui est au palais de la République. Si on ne va pas chercher ce gars-là au palais, il va finir tous les dignes fils de ce pays-là. Si on ne va pas chercher Macky Sall au palais, il va nous tuer tous, un après un. Moi, je vous dis la vérité. Soit c'est lui ou c'est nous. Nous sommes le peuple. Si nous ne nous levons pas pour aller cueillir Macky Sall au palais, nous tous, on va mourir avant la fin du pouvoir de Macky Sall. Moi, je vous dis, hein, depuis le jour où on a dit, non, on le laisse au palais, j'ai dit, c'est foutu pour nous. Nous sommes en danger. Il a pris Ousmane Tounkara, il avait envie de le rapatrier au Sénégal. Vous avez tous entendu l'histoire d'Ousmane Tounkara. Il a tellement de haine qu'il y a plus de 3 plaintes contre moi ici en France. 3 plaintes des gens qu'il a instrumentalisés pour déposer plainte contre moi. 3 plaintes contre moi. 3. Je suis en train de me battre avec la justice pour sortir de cette affaire-là. 3 plaintes contre moi.
Le procureur demande le jugement de mon affaire. Le procureur ici en France demande le jugement des affaires pour lesquelles je suis. J'ai écrit, je me suis expliqué avec... Je suis en train de me battre juridiquement pour ne pas me retrouver en prison. Il ne cherche pas à me mettre en prison. Il cherche à me faire rapatrier pour qu'il puisse m'assassiner au Sénégal. Quand on parle, les gens croient que c'est un jeu. Quand on parle, les gens croient que c'est un jeu. 3 plaintes. Après avoir échoué avec Ousmane Tounkara, il est sur mon cas. Il est sur moi. Voilà. Donc, on va continuer à écouter le frère.